sa vie, une femme, à partir de la puberté, va avoir des sécrétions hormonales qui vont être dédiées à l'ovulation et bien évidemment à une vie génitale en vue de la procréation. Cette sécrétion hormonale va s'appauvrir autour de la cinquantaine et amener des symptômes qui sont ce qu'on appelle les symptômes préménopausiques, qui précèdent l'arrêt de la sécrétion de ces hormones, qui deviendra effectivement la ménopause. Alors, c'est une période charnière dans la vie d'une femme parce que c'est le moment de changement physique, mais aussi psychique. Comme par exemple des changements au niveau hormonal, bien sûr, au niveau de la peau, du vieillissement de la peau. Beaucoup de femmes prennent du poids, ont des problèmes également de sommeil. Nous avons aussi des sautes d'humeur pendant cette période-là, mais aussi un changement au niveau de la libido, donc du désir et du plaisir sexuel. De ce fait, beaucoup de femmes se dévalorisent pendant cette période et se posent beaucoup de questions sur leur féminité. Les symptômes préménopausiques sont bien distincts autour de trois grands items. Le premier, c'est effectivement une irrégularité du cycle hormonal qui va devenir un peu anarchique, avec des mois avec règles, des mois avec des règles qui vont être plus longues, moins longues, et parfois une irrégularité complète sur plusieurs mois. Le deuxième des symptômes va être une labilité de l'humeur, où on va se retrouver avec des femmes qui vont être sur une sensibilité très exacerbée, dans un sens comme dans l'autre, dans la tristesse comme au contraire dans l'exaltation, voire même l'euphorie. Et le troisième volet, c'est ce qu'on appelle les troubles climatériques qui vont associer aux deux premiers symptômes, c'est-à-dire qu'on va se retrouver avec des femmes qui vont souffrir de grandes bouffées de chaleur, parfois de sueur profuse, et ces trois symptômes vont déterminer le diagnostic de la préménopause, c'est-à-dire qu'on sait à partir de ce moment-là, sans pour autant faire d'autres examens biologiques ou d'imagerie, que la patiente commence à avoir une modification de son cycle hormonal qui va l'amener progressivement vers la ménopause. Cette sécrétion hormonale va s'appauvrir autour de la cinquantaine. Cette évolution est jamais comparable pour toutes les femmes. Il y a différents facteurs qui font que ça peut être plus tôt ou plus tard dans la vie d'une femme. Il y a des facteurs familiaux, des facteurs personnels, d'antécédents qui vont modifier cette date d'apparition des symptômes préménopausiques jusqu'à l'arrivée de la ménopause. Ce suivi va se faire à travers d'abord et avant tout le métabolisme, c'est-à-dire qu'il va y avoir une modification corporelle des femmes ménopausées qui va nous obliger à réfléchir sur prise de poids, fonte musculaire, modification cutanée dans un premier temps, donc une approche diététique. Dans un deuxième temps, il va y avoir en même temps une modification aussi des sécrétions vaginales et de tout ce qui va aller autour de la modification du cycle hormonal de la femme, donc un suivi gynécologique à proprement parler. Et tout de suite, dans le même temps, il va y avoir une réflexion autour de la fixation et l'appauvrissement en calcium qui va nous amener à gérer un risque qui s'appelle l'ostéoporose. L'ostéoporose est souvent associée à la ménopause dans les 3 à 5 années qui vont suivre. Cette approche-là sera rhumatismale pour effectivement évaluer la perte en calcium ou en tout cas les mauvaises fixations en calcium inhérentes à la ménopause et pour minimiser le plus possible l'installation de l'ostéoporose. En premier, il vous faut des bons acides gras, des oméga 3, des oméga 6. On les trouve dans les huiles d'assaisonnement, de lin, de colza, de noix, dans les graines de lin broyées, mais aussi dans les poissons gras, dans l'huile de bourrache. Ils permettent une bonne hydratation de la peau et luttent contre la sécheresse de la muqueuse vaginale. Ils préviennent également les maladies cardiovasculaires et permettent de rééquilibrer les troubles de l'humeur. Je vous recommande de manger des fruits et des légumes en abondance, au moins 5 portions par jour. Ils sont riches en antioxydants et luttent contre le vieillissement cellulaire. Pour la santé osseuse, il faut consommer du calcium, qu'il soit végétal ou animal,
Il est important et vous le trouverez dans les noix, les noisettes, les amandes, mais également dans les eaux minérales, les sardines et les produits laitiers. Qui dit calcium dit vitamine D. En effet, la vitamine D est indispensable pour fixer le calcium au niveau osseux. La vitamine D se retrouve dans l'huile de foie de morue, dans les poissons gras, les œufs, le lait, le fromage ou le beurre. Pour gérer au mieux votre poids, je vous recommande de manger beaucoup de fibres et de choisir des glucides à index glycémique bas et d'éviter tout ce qui est sucrerie et viennoiserie. Les conseils que j'aurais à vous donner par rapport à ça, c'est de pratiquer en fin de compte des méthodes plutôt psycho-émotionnelles pour aider justement à gérer vos émotions, à apaiser vos émotions. Ça peut être comme des respirations, de la cohérence cardiaque, notamment des respirations ventrales qui sont les plus faciles à faire, mais aussi de pratiquer de la méditation, de la sophrologie, tout ce qui va pouvoir vous aider à vous détendre et à vous stabiliser au niveau de ces humeurs, de ces hormones justement qui chahutent à l'intérieur de vous, qui font qu'il y a des variations hormonales. Vous pouvez donc manger plutôt léger et surtout en soirée. Ça va être plus facile pour vous ainsi de digérer, donc votre sommeil sera beaucoup moins perturbé. Vous pouvez aussi faire des respirations, cohérence cardiaque avant de vous coucher. Utiliser quelques huiles essentielles comme la lavande que vous pouvez respirer ou diffuser. Mais aussi vous pouvez vous aider de certaines plantes qui vont vous apaiser, notamment la mélisse sous forme de complément alimentaire ou sous forme de tisane, de la valériane, de la passiflore. Bien évidemment, tous ces conseils sont donnés à titre généraliste, mais pour être sûr que cela vous convienne individuellement, je vous invite à vérifier, à valider auprès de votre professionnel de santé. Il est possible pour cela de prendre des compléments alimentaires à base de sauge ou encore de consommer des graines de lin broyées, déjà vues précédemment pour leur richesse en oméga 3. Il est facile de les intégrer à vos salades, à vos yaourts ou à vos smoothies. Également, réduisez la consommation de plats épicés, la caféine et l'alcool. Alors, les conseils que je pourrais vous donner, c'est tout d'abord d'accepter ces changements, de façon à pouvoir vous épanouir en tant que femme, bien sûr, réapprivoiser votre corps, vous sentir bien dans votre corps. Également, il est important de lâcher prise. Pour cela, il y a des techniques comme par exemple la relaxation, la méditation, la sophrologie, le pilate également, puisque c'est aussi important de faire de l'exercice physique, bien sûr, pendant cette période.